Puis l'autre... Bonjour, monsieur. Ça va bien? Ça va et toi? Ben oui, ça va bien. T'es top modèle. Et on se calme? Ça te va bien? Ah ben non, mais c'est drôle, écoute. C'est un peu déstabilisant parce que c'est pas ce que je suis habitué de faire, mais... Ben, je sais. Écoute, j'aime bien me prêter au jeu. Comment t'as réagi lorsque t'as reçu l'appel? Mais en fait, j'ai dit, est-ce que à mon assistante, j'ai dit, est-ce que tu peux rappeler pour dire que c'est vraiment moi qui ont demandé ça? Parce que je veux dire, d'abord, je me disais, on va causer du travail incroyable à la styliste pour trouver les vêtements. Tout va bien, tout va très très bien, t'es très élégant. Mais tu sais, moi, je suis comme, je sais où aller magasiner pour des gens costauds comme moi. Okay. Mais je me dis, surtout les gens de la mode, je pense que c'est pas très courant. Mais t'es un gars qui est à la mode ces temps-ci, t'es partout. Ben je le sais bien, mais ça quand même, ça reste que c'est une drôle d'affaire. C'est pas comme je dis toujours, je dis ça à ma fille. Tiens, ma fille qui aimerait ça être chanteuse, je dis tout le temps, si tu veux être chanteuse, je vais t'aider. Si tu veux être une vedette, je t'aide pas. Moi, je voulais pas être une vedette, je voulais être un chanteur. Et c'est ce que je suis, un chanteur. Donc, et là, tu vas faire la couverture du cahier XY de la presse. C'est quand même prestigieux, là. Ben écoute, je suis honoré. Est-ce que tu as vu un peu ce que ça donnait? Oui, j'ai vu quelques-unes. J'ai pas tout vu, mais j'en ai vu quelques-unes. C'est très beau. Mais tout le setup, là, pour bien parler. Bon, d'abord, c'est un endroit où j'ai chanté souvent ici. C'est vrai? Quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiant, et puis les premières années de ma carrière, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, comme ma voix a beaucoup changé, beaucoup élargi, tout ça, ça deviendrait trop petit ici. Ah. Ce serait pas agréable pour les gens dans la... C'est trop petit pour toi. Super prétentieux, hein? Mais c'est pas ça pantoute. C'est juste que pour le spectateur, ça deviendrait saturé, tu sais, le son. OK. Parce que mais qu'est-ce que tu chantais à l'époque? La même chose, mais comme ma voix... Des airs d'opéra, tu sais. Okay. Mais comme ma voix était beaucoup plus petite, puisque la voix, ça grandit, ça change avec les années, c'était très correct. Mais maintenant, tu sais, c'est parce que à force, ça fait 15 ans que je chante dans des salles de 3000 places, pas d'amplification, donc la voix se développe. Puis revenir ici, c'est... Mais il faudrait que ce qu'il faudrait que je fasse pour chanter ici, c'est qu'il faudrait que j'ajuste mon répertoire. Okay. Je chante des affaires plus, tu sais, de la mélodie, moi j'ai envie de t'entendre un petit peu. de t'entendre. Non, mais là. J'adore ton rire déjà. Oui, mais là... C'est Vincent Price dans Thriller. Écoute, c'est drôle que tu dis ça parce que de ce temps-là, ma petite fille de 3 ans, elle veut toujours qu'on mette juste ce bout-là de Thriller. C'est juste ça qui l'intéresse. Dans l'auto, très fort, tu sais, le rire à la fin. Là. Bon, ben non, c'est ça. Approche-toi. Oui. Écoute, moi, on m'a dit... Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'une de tes chansons préférées, c'était une chanson de Brel. Oui, c'est vrai. Ben beaucoup Brel, mais je n'ai beaucoup. C'est difficile, ça, de dire la chanson préférée qu'on a. Mais Voir un ami pleurer, tiens, de Brel, c'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est une grande chanson, pour le texte, pour la musique, mais beaucoup pour le texte. Mais Brel a quand même énormément de chansons. Rutebeuf, tiens, de Léo Ferré aussi, c'est une très belle chanson. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. Tu vois, regarde, là, c'est plus ajusté ici plutôt qu'avec de l'opéra à grande voix. Tu sais. Mais c'est vrai que on a comme un réflexe de chuchoter. Oui, non, c'est vrai, ça impose ça. Mais j'ai envie de t'entendre pousser ta voix. J'insiste. Tu dormiente, torna sorriento, fammi campo. Je suis, comme on dit, flabbergasté. Ah, puis là, tu sais, c'est le matin encore, je suis revenu de tourner hier soir, alors je suis un peu... Mais non, c'est ça, c'est le fun de plus... Ça, c'est l'avantage de vieillir, je pense. C'est le contrôle qu'on prend de plus en plus sur quand on est chanteur, en tout cas, sur la voix. Puis de faire ce qu'on veut pas mal tout le temps, à n'importe quel moment. Tu sais, c'est vraiment le fun. C'est extraordinaire. Et tu t'amuses? Ah, j'ai une maudite belle vie. Oui? Ouais. Ça a l'air... Autant, tu sais... ben, je pense que ce que c'est surtout que dans tout ça, dans tout ce brouhaha-là,
J'ai encore totalement le contrôle de ce que j'ai envie de faire et de ce que je fais, forcément. J'ai encore le contact que je veux avec ma famille, avec mes enfants, avec ma blonde. Puis ça, c'est primordial, tu sais, parce qu'à partir du moment où ça, c'est minimisé parce que tu mets tout sur la carrière, moi, c'est sûr que je décroche de tu sais, ça m'intéresse pas du tout. Fait que, donc, même si, là, présentement, je suis dans une tournée folle de plus de 80 shows, puis tout ça, le fait de chanter au Québec fait que je pars 2-3 jours, je reviens à la maison, je passe plusieurs jours, je suis là le matin avec les enfants, à la sortie de l'école. Et ça vaut de l'or, parce que quand je partais chanter pour des semaines, des fois des mois, ça, c'était difficile, tu sais. Alors maintenant, bon, ben, le plaisir que j'ai, c'est de dire, j'en fais une production, parce que je continue à faire de l'opéra, évidemment. Mais quand j'en fais une à la fois, je reviens, je refais un peu de ma tournée, je repars faire un opéra. Donc, je pars jamais des mois. Tu pars un peu partout? Oui, oui. C'est comme là, présentement, cet automne, évidemment, on a concentré tout sur la tournée. Mais à partir d'après les fêtes, donc en février, tu vois, je m'en vais chanter à Kuala Lumpur, Singapour, un peu plus en Asie. Après ça, je vais revenir ici un peu pour la tournée. Je vais repartir chanter aux États-Unis, à Ottawa, après opéra à Ottawa, au Centre national des arts. Donc, c'est vraiment un mélange de tout maintenant. Dans ton passeport, à profession, qu'est-ce qui est écrit? Ténor. 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 Puis ça, c'est drôle parce que les premières fois, quand tu le dis, tu sais, moi, j'étais graphiste avant, il y a plein de monde qui savent ça, je l'ai compté souvent. Puis là, les premières fois que tu t'assumes, puis que tu te fais dire qu'est-ce que vous faites dans la vie, puis là, tu te dis ténor ou chanteur, surtout ténor, tu sais. C'est drôle parce que les premières fois, tu te fais toujours dire « Ah oui, dans quel chorale tu chantes? » Là, tu te dis « Ah, je pense que je vais revenir à graphiste. » Je vais dire graphiste, c'est moins compliqué. Mais c'est ça. Ben, maintenant, les gens me connaissent, donc c'est sûr que c'est différent, mais c'est drôle, tu sais, c'est ténor. Tu sais. Et là, tu vas pouvoir écrire ténor et top modèle. Je pense pas que je vais l'assumer, non, Herbie. Je te le dis d'avance, là, je l'assume pas du tout. Mais j'ai du fun. Il y a beaucoup plus de gars qui vont s'identifier à toi que ben des top modèles qui voient sur des couvertures. Ouais, j'imagine, en tout cas, j'imagine, parce que moi-même, moi, j'aimerais ça pouvoir m'identifier à ben des top modèles. Là. Quand je les regarde, je me dis, oh, les cœurs. Ça te va bien, ça te va bien. Ah non, j'aime ça. Non, c'est tout emprunté. C'est qui Mais fait ça? je pense que ça vient de chez Harry Rosen. Je sais pas trop. Comment on dit? Old Trend Fruit. It's a keeper. It's a keeper. It's a keeper. Non, mais j'en ai plein des kits comme ça parce que j'en porte aussi, mais de là à m'installer pour faire des photos, là, wouhou! Derrière le piano. Voilà. Quelle pose on te demande de prendre? Attention. Celle-là? Mais tu sais, moi, je suis pas. Regarde, tu vois, déjà, Hein? c'est moi qui dis, oh non, ça, c'est plus moi. Ok, ça, c'est, très bien. même quand je chante, tu sais, je fais ça, tu sais, alors. Ben, merci beaucoup, mon cher. Merci à toi d'être venu nous voir en ce matin d'automne. Et on termine en chanson. Non ti scordar di me, la vita mia legati a te. Io t'amo sempre più, nel sogno mio rimani tu. Non ti scordar di me, la vita mia legati a te. C'è sempre un nido nel mio cor per te. Non ti scordar. Wow! Merci, Marc.